On a tendance à croire que les grands accidents industriels viennent de causes énormes et complexes. Mais en réalité, bien souvent, tout commence par une petite erreur, un détail visible que l'on finit par ne plus voir. Aujourd'hui, on va justement se pencher sur deux de ces éléments qu'on croit connaître par cœur, les manomètres et les soupapes de sûreté. Oui, c'est vrai que dans le milieu, on a vite fait de se dire que tout ça, c'est simple. Franchement, un manomètre, ça donne une pression. Une soupape, ça s'ouvre quand il faut. Point. C'est une vision des choses assez répandue, mais qui est aussi terriblement réductrice. Parce que dans les faits, ce ne sont pas juste des accessoires vissés sur une tuyauterie, non, ce sont de véritables barrières de sécurité. Le manomètre, c'est la première source d'infos, ce sont les yeux de l'opérateur sur le process. Et la soupape, eh bien c'est souvent le tout dernier rempart avant la catastrophe. Allez, on attaque direct avec les manomètres. On va voir ensemble les erreurs les plus classiques, celles qu'on croise tous les jours sur le terrain et qui sont pourtant là, juste sous nos yeux. La première, c'est la plus basique, celle qui saute aux yeux. Le manomètre qu'on ne peut tout simplement pas lire. Soit il est couvert de crasse, soit la vitre est cassée, soit le cadran est complètement délavé par le soleil. Peu importe la raison, au final, ça revient au même. Un instrument illisible est un instrument inutile. Il ne donne aucune information fiable, et pire, il donne l'impression que tout va bien, alors qu'on ne sait rien. Bon, ensuite, il y a la plage de mesure. Et là, attention, c'est un peu plus subtil. Disons qu'on a une pression de service normale à 8 bars. Si on a un manomètre qui va de 0 à 100, l'aiguille va à peine décoller. Une variation, même dangereuse, passera complètement inaperçue. La règle d'or, c'est simple, la pression normale doit se trouver vers le milieu du cadran. C'est là qu'on a la meilleure précision de lecture. Un autre point super important, c'est où est-ce qu'il est placé ce fameux manomètre. Il peut être flambant neuf, parfaitement étalonné, mais s'il est monté sur un bras mort ou un endroit où la pression n'est pas celle du système principal, eh bien sa mesure ne sert à rien du tout. Il nous raconte une histoire qui n'est pas la bonne et peut totalement masquer un problème critique. Et là, on a un vrai signal d'alarme, l'incohérence. Par exemple, une pompe est arrêtée, mais le manomètre juste après indique toujours une pression. Ça, c'est un drapeau rouge géant. Soit le mano est bloqué, soit un clapet anti-retour ne fait plus son travail. Ignorer ça, c'est comme ignorer une sirène d'alarme. Et pour finir avec les manos, parlons de confiance. Comment on peut se fier à un instrument qui n'a jamais été contrôlé, jamais étalonné? Sans une vérification régulière, on n'a absolument aucune garantie que le chiffre qu'on lit correspond à la réalité. C'est un peu comme piloter un avion en se disant « bof, les instruments, ça doit être bon ». Ok, on a fait le tour des manomètres. Maintenant, passons aux soupapes de sûreté. Et là aussi, on va voir que des erreurs qui paraissent anodines peuvent complètement neutraliser cette protection qui est pourtant vitale. Alors là, on touche sans doute à l'erreur la plus grave, la vanne d'isolement juste avant la soupape qui est laissée fermée. Que ce soit un oubli après une maintenance ou une fausse manœuvre, le résultat est catastrophique. La soupape est déconnectée du système. L'équipement n'a plus aucune protection contre la surpression. C'est une véritable bombe à retardement. Le principe d'une soupape, c'est simple. Quand la pression doit sortir, elle doit sortir, librement et en toute sécurité. Mais si sa sortie est bouchée, corrodée ou même juste mal orientée, par exemple faire une zone de passage, non seulement elle ne pourra pas évacuer la pression, mais en s'ouvrant, elle pourrait créer un deuxième accident, peut-être encore pire que le premier. En sécurité, si on ne peut pas vérifier, on ne peut rien garantir. Une soupape installée tout en haut, cachée derrière un amas de tuyaux, comment on fait pour savoir si elle n'est pas rongée par la corrosion, si elle ne fuit pas, si sa plaque d'identification est toujours là? Un équipement qu'on ne peut pas inspecter, c'est un équipement dont on ignore l'état. Et en industrie, ce qu'on ne connaît pas, c'est notre pire ennemi. Chaque soupape doit avoir sa carte d'identité, une plaque, un certificat qui dit à quelle pression elle est réglée et quand elle a été testée pour la dernière fois. Si cette info manque, si elle est illisible ou si la date est dépassée, alors on n'a aucune certitude que la soupape fera son travail au bon moment. C'est un pari qu'on n'a juste pas le droit de prendre. Et ça, c'est un point super important à comprendre. Une soupape de sûreté, ce n'est pas une vanne de tous les jours. Ce n'est pas fait pour réguler ou pour purger le système en temps normal. L'utiliser comme ça, c'est l'user prématurément, abîmer son siège, créer des fuites et risquer qu'elle ne fonctionne plus correctement le jour où on en aura vraiment besoin. Son job, c'est d'être le plan beau, le dernier recours, pas l'outil du quotidien. Bon, là, on a listé pas mal de choses qui, prises une par une, peuvent ressembler à des détails, à de la simple négligence. Alors la question qui vient tout de suite, c'est comment est-ce que ces petits riens peuvent vraiment mener à un accident majeur? Justement, voyons un peu pourquoi ces détails ont en fait une importance capitale. C'est là qu'on va connecter tous les points et comprendre la mécanique qui mène à l'accident. Et voilà, c'est la fameuse chaîne de la défaillance. C'est un engrenage en fait. Tout part d'une de ces erreurs simples qu'on vient de voir. Parce qu'on passe à côté, on perd une barrière de sécurité, soit l'information, soit la protection physique. Et à partir de là, un opérateur qui croit bien faire va prendre une décision basée sur du vent.
Et là, les conséquences peuvent être terribles. Ok, alors concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? En fait, tout peut se résumer à une règle très simple. Un réflexe mental à avoir à chaque fois qu'on fait une ronde, à chaque inspection. Ce réflexe, le voilà. Devant chaque manomètre, la seule question à se poser, c'est est-ce qu'il m'informe correctement? Et devant chaque soupape, est-ce qu'elle peut me protéger? Si la réponse à l'une de ces deux questions n'est pas un oui franc et massif, alors il y a un problème à signaler. C'est un réflexe, c'est tout. L'idée forte qu'il faut vraiment retenir, c'est que la solution est souvent juste sous nos yeux. Cette vigilance sur des points visibles, c'est l'une des actions les plus rentables et les plus efficaces pour faire chuter le risque. Ça ne demande pas des millions d'euros d'investissement, ça demande de l'attention et de la rigueur. Et pour finir, une question qui reste en suspens. En ce moment même, sur des milliers de sites dans le monde, combien de ces erreurs sont là, présentes, visibles, mais pas vues? La vraie sécurité, elle n'est pas que dans les gros systèmes complexes. Elle est d'abord dans notre capacité à voir ce qui crève les yeux. Voilà pour aujourd'hui. La prochaine fois, on s'attaque à un autre gros morceau de la sécurité industrielle, les atmosphères explosives, les fameuses zones ATX, et tout ce qu'un opérateur de terrain doit absolument savoir pour travailler sans risque.